Bon, dans cette vidéo, je te montre comment je me suis débrouillé à fabriquer la première pièce en carbone par résine infusion. Je te dis débrouillé parce que vraiment ça a été une galère, mais j'ai réussi à sortir quelque chose. J'ai essayé de te montrer le maximum de choses pour que tu comprennes l'avancement du projet. Alors si tu ne connais pas le projet Finaita, c'est une entreprise que je suis en train de monter. Mon objectif est très simple, fabriquer des kits carrosserie de qualité. Le but c'est de maîtriser la chaîne de production de A à Z, que ce soit la conception, le design, la fabrication, la mise en vente. En gros, tout est fait maison. Si tu veux suivre le projet un peu plus en détail, suis-moi sur Instagram. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et maintenant je te montre tout ça pour la pièce carbone. Bon, je viens de recevoir ma commande pour réaliser les premiers tests de carbone, je te montre tout ça. Donc voilà, là il y a tout, on va voir ça ensemble. Bon, j'ai pris uniquement le strict nécessaire pour faire les choses simples. L'objectif c'est de faire un test ni plus ni moins, c'est voir si la technique fonctionne, si j'arrive à le faire et voir les points d'amélioration. De la colle en spray compatible époxy, de la résine de base pour l'infusion. Donc techniquement elle est un peu plus visqueuse, elle circule plus facilement. Et donc ça, c'est ce qu'ils appellent un catch pot. Donc en gros, c'est pour faire la mise sous vide et aspirer la résine sans que la résine aille dans le compresseur. Bon, ça honnêtement, je sais pas si c'est absolument indispensable, mais c'était vivement conseillé. Et puis ça permet de pas défoncer le compresseur, on prend. Ouais, donc c'est tout basique, hein. T'as entrée du compresseur, sortie du compresseur. Et en gros, la résine qui va être aspirée, au lieu d'aller directement dans le compresseur, elle va aller dans le pot qui est juste là. Simple, efficace. Bon, évidemment, je me suis pris un petit mètre carré de carbone. Donc c'est du 3K, donc c'est très fin. Enfin, c'est très fin. C'est assez fin, c'est malléable. Ça devrait être très simple à appliquer. Je me suis pris un petit rouleau, comme ça au moins pour les tests, ça sera parfait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment le motif du carbone, c'est masterclass, hein, il n'y a pas à dire. C'est vraiment la beauté de ce matériel. C'est non seulement mécaniquement, c'est top, c'est ultra résistant, c'est flexible, c'est génial. Et esthétiquement, c'est vraiment beau. Donc vraiment là, les pièces du kit, elles vont être parfaites. Plus qu'à faire les tests. Bon allez, c'est parti. On va commencer par découper la partie de carbone dont j'ai besoin. Bon, le mieux, ça serait de le découper proprement, histoire qu'on ait des lignes bien propres. Voilà, ça devrait faire largement l'affaire. Tac. Le problème avec le carbone comme ça, c'est que tu peux rapidement arriver à des déformations avec les lignes qui sont plus trop parallèles, ça peut vite faire moche. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça se voit le moins possible. C'est pour ça que je mets un bout de scotch. Au moins, ça maintient un minimum la fibre. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur 2 grammages différents, comme ça au moins j'aurai de la bonne résistance mécanique. Et puis surtout, ça va me faire économiser un peu de sous. Première surface, ça sera du carbone fin et la surface de derrière. Donc la surface intérieure, ça sera du carbone bien épais. Comme ça au moins, j'ai pas à mettre 36 couches. En 2 couches, normalement, ça devrait largement suffire. Normalement. Bon là, le fait que le maillage il soit un peu déformé, on s'en fiche un peu étant donné que ça se verra pas. Mais on va quand même essayer de faire les choses bien jusqu'au bout. Par contre, tu le sens que c'est bien plus épais. Vraiment, tu as l'impression qu'il est sur ce rouleau, tu as l'impression d'avoir 2 à 3 fois plus de matière que sur le rouleau plus fin. Ok, comme ça c'est fait. Bon, première couche posée. Bon, là, c'est un massacre. Mais bon, je m'y attendais un peu. C'est normal, le moule, il n'est pas adapté pour la résine infusion. Mais allez, ça va. Les fibres, ça a l'air d'être bien aligné. Là, on va voir ce que ça donne. J'ai peur qu'il y ait des trous à l'avenir, mais on va voir. Mais sinon, ouais. Bon, c'est une tannée à mettre. Étant donné que le moule, il faudrait qu'il y ait ça en plus pour que ça soit beaucoup plus simple. Mais voilà, on va dire pour une première, ça va. Plus qu'à appliquer la 2e couche maintenant. Ok, donc voilà, deuxième couche posée.
Bon là le résultat à mon avis ça va être à l'aide de mes connaissances parce que là bon c'est pas grave, mais sinon mis à part ça, honnêtement la grosse couche c'est beaucoup plus simple à appliquer étant donné que le tissu il se déforme moins, étant donné qu'il est plus épais. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Maintenant j'ai plus qu'à mettre tous les consommables pour gérer la résine infusion et on est bon. Bon, j'ai enfin réussi à mettre le sac sous vide, maintenant plus qu'à le mettre sous vide avec la pompe, mais ouais, ça a été une tannée. Hein. J'ai bien passé une bonne demi-heure. Bon, c'est la première fois que je le fais de cette façon, parce qu'avec le pré-preg, bah, tu le mets dans un sac, tu mets la pièce dedans, et puis voilà, là, faut vraiment faire en fonction du moule, rajouter des rebords, c'est vraiment une galère. Mais à mon avis, avec le temps, à force d'en faire, ça sera beaucoup plus rapide. C'est vraiment une question d'habitude à mon avis. Donc là pour l'instant, pour un premier test, c'est on va dire moyen. Maintenant on va voir ce que ça donne, s'il est bien hermétique comme il faut, si ça tient bien le vide. Et voilà. Bon tu le vois, hein, la surface elle est bien plaquée contre le moule, donc ça c'est parfait. Même là tous les détails on les revoit. Là on voit les détails, donc c'est à dire que le carbone il est bien plaqué contre le moule. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'ils appellent en anglais un drop test. Je vais voir si le sac est bien isolé ou s'il n'y a pas une micro-fuite. Donc je vais laisser tourner la pompe sous vide pendant 20 minutes et on va voir avec le manomètre ici si j'ai une perte ou pas. Bon, je te fais un point sur l'avancement. Pour une première, on va voir la pièce finale, mais je pense que ça va être pas mal. J'ai repéré déjà pas mal de points d'amélioration, de points anticipés que j'avais pas anticipés. Alors bien sûr le moule n'est pas du tout adapté pour faire de la résine infusion, les rebords sont beaucoup trop petits, tu vois clairement que j'ai dessiné le moule pour faire du pré-preg. Mais bon, c'est pas un problème, je sais que pour les prochains moules je vais devoir faire des rebords d'au moins 10, allez 15 cm en plus. Maintenant le temps de production c'est le jour et la nuit avec le pré-preg, c'est-à-dire que là vraiment je mets limite 2 à 3 fois plus de temps. Certes c'est la première fois, mais à mon avis même quand je serai assez expérimenté pour faire des pièces plus rapidement, je mettrai beaucoup plus de temps à faire une pièce avec de la résine infusion qu'avec du pré-preg. C'est tout à fait logique. Maintenant, la matière première est moins chère, donc on va dire que le temps de production est compensé par le prix de la matière première. Enfin, ça, on verra avec le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que pour faire, si tu veux monter une boîte et vendre, je sais pas, 15 kits par jour, la résine infusion, c'est vraiment pas adapté. Sauf si tu es en Chine et que tu as une usine avec 50 mecs qui tournent H24 pour faire les pièces. Là, pour un statut artisanal comme le mien actuellement, on va dire que ça va faire l'affaire, étant donné que je vais pas vendre 30 pièces par jour, mais voilà, ça sera vraiment à réfléchir à l'avenir, calculer est-ce que fabriquer des moules beaucoup plus gros et adaptés à la haute température, est-ce que ce coût en plus, cet investissement en plus va pouvoir s'amortir avec les temps de production derrière, ça on verra. Ensuite, pour ce qui est de la qualité de la pièce, j'ai remarqué qu'il y a des déformations juste en passant la fibre, c'est-à-dire que la fibre est un peu déformée. Ça à mon avis, ça va être avec l'expérience que je vais pouvoir réussir à combler ce petit détail. C'est mon avis, c'est vraiment un coup de main à prendre, donc ça je peux pas l'inventer, ça va être la pratique. Mais voilà, là j'attends les 20 minutes et on va voir ce que ça donne. Wow. Là le but c'est que ça arrive jusqu'à là, mais là ça fait une vitesse. Je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi vite. C'est-à-dire que là, lui, faut pas que je le laisse en... Ouais, faut que je le laisse ouvert complet parce que sinon, carrément, il a aspiré de l'air le truc. Du coup, là, il y a plein de bulles d'air. Ce qui veut dire qu'il faut que j'ai en fait une certaine quantité, quoi. Bon, il y a beaucoup de bulles d'air du coup, parce que du coup, il a aspiré tellement d'air vu que ça m'a surpris le truc. Mais c'est pas grave. Là, j'essaie d'évacuer les bulles d'air. Bon du coup, résultat de la première infusion. Bon comme tu vois, pas mal de bulles d'air. Honnêtement, je me suis fait surprendre par l'aspiration. Le tuyau là d'entrée qui aspire la résine, il a bougé un peu, ce qui fait qu'il a absorbé énormément d'air. J'ai essayé de vider au maximum en sortie, mais bon, il y a toujours des bulles d'air. Bon, c'est rien de bien méchant, là la surface elle va être éclatée c'est sûr, mais bon, pour un test au moins, j'ai compris à peu près comment ça fonctionne, je me suis rendu compte un peu de la vitesse, de comment la résine se comporte par rapport au tuyau, par rapport au maillage, etc. Disons que c'est un test où j'ai pas mal appris. J'ai repéré tous les points d'amélioration que je peux avoir, que ce soit au niveau du sac, de la mise en place des rebords pour le sac, que ce soit pour le placement du tuyau de sortie et du tuyau d'entrée.
Maintenant là je vais laisser sécher 24 heures et on va voir le résultat, mais je pense qu'il y aura des endroits où la surface elle va être bien. Là ici je pense que la surface elle va être bien. Maintenant ici là ça va être éclaté, là c'est sûr. Là on verra. Donc j'ai hâte de voir ça. Dans 24 heures normalement ça devrait être bon. Bon déjà je vais enlever la tuyauterie. Bon déjà tu vois qu'il y a de l'air qui s'est infiltré dans l'infusion. Hein. Il y a beaucoup de poches d'air, mais ça c'est à cause de moi, on l'a vu sur la vidéo avant. J'ai mal géré le placement du tube, ce qui fait que j'ai aspiré plus d'air que de résine. Vaut mieux que je fasse cette erreur maintenant sur un petit test à la con que sur une pièce finale. Donc je suis bien content de l'avoir fait, comme ça au moins je sais comment faire pour la prochaine fois quoi. Bon tu le vois, hein. Là il y a de l'air qui est passé, là il y a de l'air. Même le fait que tu aies de la résine comme ça à mon avis qui se balade, c'est qu'il y avait de l'air. Mais sinon, ça a bien solide à mon avis. Je sais pas si ça va être une galère à démouler, on va voir ça tout de suite. Bon, à démouler, c'est pas la même histoire non plus. Hein. En fait, c'est quand il y a des plis, tu sens que le pli plat il est bien compacté dans le pli, et du coup c'est une galère. Et par contre, sur les surfaces planes, ça va. Bon, ça va en fin de compte. Franchement, je m'attendais à pire pour le démoulage. Ça va. Bon, tu vois, le pile ply, on a une belle texture, bien homogène. C'est vraiment propre. Bon, là, à mon avis, là où ça va être chiant à démouler, ça va être au niveau là, au niveau de l'arête. Je vais essayer déjà de faire tout le tour. Ouais, là, sur cette surface, ça va, mais alors là, elle a l'air bien compactée. Ok. Ouais, faut pas hésiter à forcer quoi. Et bah franchement là je t'avoue, je m'attendais vraiment à pire que ça. Pour une première, on va dire que ça va. Bon, il y a des défauts mais ok. Bon, je te montre un peu le résultat. Bah franchement, pour une première, on va dire que c'est ok. Je m'attendais vraiment à pire quand j'ai fait l'infusion, étant donné que y a pas mal d'air qui est rentré. Du coup, on voit hein, là, on a des bulles d'air au niveau des arêtes. Là, léger, mais ça encore, ça peut se corriger. Là, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Mais sinon, l'aspect, il est vraiment propre. Je suis impressionné. Ça annonce de bonnes choses pour la suite. Bon, voilà, première pièce carbone par résine infusion. Bon, la pièce, elle sert à rien, hein. Aucune utilité, c'était vraiment pour faire du test. Mais pour une première fois, franchement, je suis assez content. Le maillage est plutôt droit. Il n'est pas aligné partout, mais dans la majorité, c'est plutôt droit. Alors, il y a pas mal de petits trous où il manque de la résine. Ça, à mon avis, c'est dû à la mise sous vide qui était complètement éclatée. Mais bon, ça, je pouvais pas le savoir avant, donc la prochaine fois, je ferai bien plus attention. Et puis, dans tous les cas, c'est des petits trous, ça peut se corriger. Un coup de résine, tu ponces et ça se verra pas, quoi. Donc, c'est pas trop grave, on va dire. Il vaut mieux les éviter, parce que sinon, dans le coût et le temps de production, ça va se démultiplier si à chaque fois, il faut corriger toutes les imperfections. Le but, c'est que sorti du moule, ça soit le plus propre possible. Mais franchement, pour une première, je suis assez content. Je m'attendais vraiment au pire. Hein. Vu la gueule de l'infusion que j'ai sortie, je m'attendais vraiment à ce que j'ai des trous comme ça, mais en fin de compte, non. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute une batterie de tests, que ce soit la température, je vais la mettre au four, je vais voir comment ça se comporte au soleil, je vais voir comment poncer, appliquer le vernis. Je vais faire tous ces tests, comme ça au moins, j'aurai fait tout le process de fabrication de A à Z, et ça va sûrement me permettre d'anticiper certains points lors de la fabrication. Comment placer la fibre, comment placer la résine. Le but, c'est que j'en sache le plus possible avant de lancer la production. Mais je me répète, franchement, pour une première, je suis très content. Donc toi, si tu veux voir la suite du projet Finalita, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo. 20 Dieu, regarde-moi ça, comment c'est beau. Carbone, mon copain.